Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 11 d'Archicad, la modélisation de notre maison individuelle. Donc dans cette capsule, nous allons voir la création des escaliers. Donc nous avons un escalier au niveau de l'étage du rez-de-chaussée qui monte donc au premier. Et pour ça, donc nous allons dans l'outil escalier de la boîte à outils. Ensuite, nous double-cliquons bien pour aller dans le dialogue de réglage et pour paramétrer cet escalier. Alors, je vous propose donc un escalier assez simple, sans grosse structure, mais plutôt un escalier avec des limons sur le côté. Voilà. Donc, en premier, ce qu'il faut toujours faire, c'est aller sur la géométrie et position, c'est-à-dire lui indiquer les bonnes dimensions, d'accord, pour pouvoir le positionner correctement entre les étages. Alors, vous mettez son étage d'implantation et vous lui donnez sa hauteur de départ par rapport à cet étage d'implantation. Donc, on va le mettre à 0 et on va le faire arriver à 0 du R+1. Donc, il va monter de 2,75 m. Si vous voulez un escalier qui n'aille pas justement à un étage, par exemple un escalier entre deux demi-étages ou un escalier extérieur, voilà, vous cliquez sur le menu déroulant, d'accord, du lien supérieur, et vous lui dites que vous voulez soit un escalier flexible, c'est vous qui indiquerez le nombre comme ça de marches, voilà, quand vous allez le tracer, hein, ou vous lui dites non lié, et là vous lui indiquez le nombre de marches que vous souhaitez. Alors après, donc moi je le rattache bien à mes étages. Ensuite, vous lui donnez sa largeur. Donc sur mon plan, j'ai pris une mesure, hein, c'est 90. Ensuite, vous donnez les hauteurs de contre-marche que vous souhaitez. Voilà, donc là ça peut être pas mal, hein, 17,19. Donc lui, du coup, il va adapter en effet le nombre de contre-marches nécessaires. Et puis également, je vais laisser en flexible les profondeurs de marche. Comme ça, selon la profondeur, hein, il va complètement aussi s'adapter. Ces profondeurs de marche vont être comprises, donc là je le vois en grisé, donc minimum 25, 60,63 et jusqu'à 30,63. Vous avez le départ de l'escalier, donc je vais commencer par une contre-marche, hein, et je vais arriver donc en haut par une marche. Voilà. Je ne mettrai pas de palier, donc j'enlève l'icône notion de palier, voilà. Et puis après, bon, la ligne de base, vous allez voir, ça va être le côté du tracé de votre escalier. Donc si je regarde mon plan, je vais plutôt me positionner par rapport au côté gauche, voilà. Vous pouvez également mettre un décalage par rapport à la ligne de base. Voilà, donc on verra si on a besoin de décaler. Après, ma structure. Donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi une structure très simple avec simplement des limons sur le côté. Voilà. Vous pouvez bien sûr ne pas mettre du tout de structure. Ou on peut mettre un escalier en porte-à-faux. Voilà, avec simplement un petit élément qui soutient dessous les marches. Le limon, c'est à gauche, à droite ou sur un des seuls côtés. Et donc pareil, s'il y a un palier. Ensuite, je clique donc sur volet limon. Là, je vais paramétrer donc le limon. Donc, le limon qui va suivre, voilà, de manière droite la montée. D'accord. Ou alors un limon qui va suivre chaque marche. Vous indiquez après donc la valeur, la hauteur du limon, donc 30 par exemple, je peux mettre un petit peu moins, voilà, par exemple 20 cm. Et là, j'indique le dépassement au-dessus de mon limon, au-dessus des marches. Là, j'indique l'épaisseur. Ce limon, il peut avoir
donc une position peut être décalée. Il peut avoir une platine en haut, donc pour l'accrochage à la dalle du haut. Hein, vous pouvez mettre une platine comme ceci. Donc si vous en mettez une, il y a toutes ces dimensions à lui donner. Et puis bien sûr sa texture. Donc là il est en bois à la base, hein, on va plutôt prendre quelque chose en acier. Voilà. Et on peut mettre également une platine en bas. Bon, on va pas le faire. Voilà. Le palier, je n'en aurai pas, donc je passe. Ensuite, je passe sur les finitions. Donc les finitions, bah, ce sont les marches. Donc les marches, voilà, je coche bien qu'il y a une finition. Je peux avoir une finition uniforme sur les volets et sur le palier, ou alors je peux avoir des finitions différentes. Et puis donc, concernant les marches, voilà, on va là paramétrer toutes les marches dont on a besoin. Donc déjà, si les marches, voilà, leur nez, donc si elles en ont un, le type de nez, voilà, ça peut être également un profil personnalisé ou un nez avec extension. Ensuite, vous indiquez si vous avez ceci sur tous les côtés, voilà. Donc ça peut être joli d'avoir une petite finition, voilà, sur tous les côtés, hein, arrière, devant et sur gauche et droite. Dans le menu déroulant après, vous pouvez mettre des bandes surélevées sur les côtés. Voilà, donc je vous le coche hein, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour de la sécurité. Voilà, donc je vais l'enlever. On peut mettre également du rainurage. Voilà, sur les marches. Donc un nombre de rainurages, leur position, leur valeur, donc de combien c'est creusé, leur largeur, voilà, largeur, profondeur dans le bois. Et puis je peux également mettre un accessoire antidérapant, donc soit des bandes, donc mettez le nombre de bandes que vous souhaitez avec leur épaisseur et leur texture, voilà, leur positionnement sur la marche, donc elles sont à 10 cm de chaque côté. Ou alors, vous pouvez également mettre une protection d'arête, voilà, sur l'ensemble. Donc, si je mets à 0, hein, sur l'ensemble de ma marche. Voilà. Donc, vous voyez, hein, tout est possible en personnalisation. Donc, je vais laisser brut comme ceci. Après, vous n'aurez que des notions d'affichage, donc en plan. Comment vous souhaitez voir en effet votre escalier affiché. Voilà, notamment sur tous les étages appropriés, donc tous les étages qui sont traversés par cet escalier. Et puis également, voilà, s'il y a une marque de rupture pour les parties visibles, les parties masquées. Donc, au-delà d'1 mètre, voilà, ce sera masqué, puisque mon escalier va monter. Donc, vous aurez après tout ce qui est numérotation, bien sûr. Hein. Si vous avez la numérotation qui va s'appliquer, donc quelle taille, voilà, quel positionnement, taille de police, type de stylo, le texte. Voilà, on peut absolument tout modifier. Je fais attention dans quel calque va être rangé mon escalier. Je fais OK. Et là, donc, je vais le tracer. Donc, je clique mon premier point. Et ensuite, voilà, je vais cliquer le dernier point. Donc, vous voyez, je peux en effet, voilà, tirer mon escalier ou le réduire.
Donc là, quand j'arrive à 16 de marche, donc j'ai bien 2,75 m, hein, je vois ça dans mon infobulle qui me donne les coordonnées. Et quand on arrive à 2,75 m, après c'est la profondeur de marche que vous donnez. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'ai une hauteur de contre-marche de 17-19, très bien. Voilà. Et j'ai posé mon escalier. Donc je fais chape. Et ensuite, je regarde ce que ça donne. Donc, vous avez un escalier là, qui arrive parfaitement à l'endroit où je voulais. Ensuite, je vois sur mon affichage qu'il a un volume orange tout autour. Donc ça, c'est le volume de l'échappée. Donc c'est juste une option de visualisation. Si vous descendez dans la barre d'état en bas, donc à côté des jeux de stylo, vous allez avoir la combinaison d'options vue de modèle. Voilà, option de vue modèle. Vous cliquez ici dessus et vous lui demandez une vue modèle exécution. Et ce volume orange disparaît, on ne le voit plus. Donc il est assez intéressant ce volume en 3D puisqu'il vous permet donc de voir l'échappée. Donc où vous ne devez absolument pas mettre soit une poutre, soit un mur, soit une dalle, car sinon vous la prenez dans la tête quand vous montez l'escalier. D'accord? Donc voilà, ça c'est intéressant de l'avoir pour vérifier quand on construit. Donc voilà mon escalier qui est fait. Et donc maintenant, dans la prochaine capsule, on va pouvoir attaquer l'étage et donc avec la trémie.